On est le RL œuf de Bièvre. Donc moi c'est Alex Benjamin, c'est mon tonton à côté de moi. Je suis installé depuis août 2016. On a à peu près 110 hectares, le plus possible en production de semences. On a à peu près 20 hectares de blé, 20 hectares d'épeautre. Après on a à peu près entre 30 et 40 hectares de maïs semences. Et après en culture où on ne peut pas s'isoler, on met du tournesol, donc à peu près sur une quinzaine d'hectares. Et sur les autres îlots où on n'a pas l'irrigation, on met à peu près 15 hectares de maïs conso, en sec. Donc Charpentier Étienne, salarié agricole, 25 ans. Donc je travaille sur une exploitation divisée en deux, une partie bio, une partie conventionnelle de 2 fois 120 hectares approximativement. Principalement blé, colza, maïs, tournesol, soja un petit peu. Après on a développé de l'épeautre, du sarrasin. L'exploitation, elle a à peu près aujourd'hui à peu près 70-80 ans. Je suis en société avec mon frère. Voilà, on est deux associés sur l'exploitation. Aujourd'hui, on a à peu près une centaine d'hectares. On fait, on va dire, une trentaine d'hectares de semences, entre 30 et 35 hectares de semences, de l'ail de semences, du maïs semences et du tournesol de semences. Après, on fait des cultures céréalières type blé tendre, blé dur, un peu du colza. Et voilà à peu près sur quoi se base la rotation. On continue toujours nos maïs semences parce que nous, ça nous permet d'avoir une exploitation où on a une culture un peu spécialisée et une production animale spécialisée. Et ça nous permet avec 100 hectares d'arriver à sortir 2 salaires. L'intérêt principal, c'est quand même l'intérêt économique. Parce que malgré la surcharge de travail que ça génère quand même les revenus de tout le monde ici. C'est pour ça que d'ailleurs on a 60 hectares de maïs semences sur 100 hectares cultivables en conventionnel, c'est pas rien. La première raison, elle est quand même financière, hein. Faut pas se voiler la face. Si aujourd'hui on pouvait gagner autant en faisant moins, on est comme tout le monde, hein. On prendrait ce chemin-là. Pour nous, c'est vraiment quelque chose techniquement qui est très intéressant à faire, beaucoup plus que des céréales grains, quoi. C'est une production totalement différente. Après, ça nous permet quand même d'avoir une linéarité de revenus qui a été relativement constante, même en hausse. Je veux le dire, c'est grâce aux maïs semences surtout, et tournesol aussi, hein, qu'on a pu investir et puis qu'on peut avoir tout ça maintenant pour travailler dans de bonnes conditions. Alors sur mon exploitation, si les surfaces restent stables, nous on va rester comme on est. On a notre vitesse de croisière aujourd'hui. Donc on fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à peu près entre 20 et 25 hectares de maïs et tournesol semences. Maintenant à l'échelle de la région, ce qui est important, c'est que des entreprises comme Top Semences arrivent à nous maintenir, ce que je vous disais tout à l'heure, nos surfaces, les surfaces de chaque agriculteur en l'état, qui est le minimum de fluctuation possible. Les jeunes aujourd'hui, comme Benjamin, il faut qu'ils voient un peu plus loin. Il y a la partie où on est satisfait, oui, ça nous a permis de vivre jusqu'à maintenant, ça c'est certain. Non sans peine, parce qu'à côté de ça, il y a des dossiers où il faut se battre pour arriver à avoir un peu plus. Parce que c'est vrai que ces dernières années, on arrive à vivre de cette production, mais il ne faut pas se contenter d'être aux objectifs. On va dire par rapport à notre coopérative juste avant, ça ouvre vachement de portes, ils ont vachement de contrats différents, de cultures différentes en production de semences. Comme nous, ça nous a ouvert la porte à l'épeautre, on a démarré avec Top. Mais ils ont vachement de cultures différentes qui ont, peut-être pas nous particulièrement, mais des collègues peuvent aller chercher s'ils sont intéressés par une autre culture. Je dirais fiabilité parce que voilà, c'est une entreprise qui existe depuis très longtemps, qui a toujours essayé dans la mesure de son possible d'apporter un revenu à ses agriculteurs, d'apporter des surfaces, de pouvoir essayer d'augmenter ces surfaces même chaque année pour les agriculteurs, pour son revenu. Il y a du potentiel déjà, vu la structure et ce que je disais tout à l'heure, la diversification des cultures qu'il y a du potentiel.
Après, je dirais de la compétitivité. Je pense que Top Semences aujourd'hui est une entreprise très compétitive, qui est reconnue parce qu'on voit que ces surfaces, ils arrivent à avoir des augmentations de surface chaque année. Donc ça veut dire qu'ils sont reconnus dans le monde semencier. Et ça, c'est très important.